Dans cette vidéo, on présente les travaux pratiques numéro 2 qui consiste à fabriquer un plugin synthétiseur en informatique musicale, et précisément on présente la section 2 qui est de utiliser un modèle de programme qu'on va ensuite enrichir. Voilà, donc on se met sur la section 2 et on propose de partir d'un projet qu'on appelle template, qu'on a appelé template. Template veut juste dire modèle, c'est un mot très utilisé. Alors ce petit programme ne fait rien du tout, il va juste montrer les signaux MIDI entrants et puis il sera capable de faire un son. Et ensuite il nous servira de point de départ. Donc on propose voilà, des exercices pratiques. Donc, premièrement, en cliquant ici, d'aller sur le site qui propose ce petit template. Alors on nous dit que sur le site, il faut aller sur code, télécharger code source zip. Alors allons-y. Donc voici le site Juice Template. Dans code, télécharger le code source au format zip. Allons-y. Voilà. On nous dit ensuite d'extraire l'archive dans un répertoire de travail, par exemple dans TP, le répertoire TP. Donc ce qu'on a téléchargé, on l'ouvre. Donc, actuellement il doit être dans téléchargement. On fait bouton droit, extraire, et on va parcourir, et on va aller dans utilisateur, voilà le répertoire TP. Voilà, et là je extrais, extraire. Donc en effet on vérifie que dans le répertoire TP on a maintenant le répertoire Juice Template Main, et à l'intérieur il y a les programmes fournis. On nous dit maintenant d'aller dans ce nouveau répertoire TP Juice Template Main. Avec le bouton droit, il y a un fichier qui s'appelle c1win.ps1, et dans les propriétés, on cherche un bouton débloquer qui permettra de l'exécuter. Alors essayons. Donc là je prends le gestionnaire de fichiers. Je vais dans le répertoire TP, Juice Template. En effet, je vois le fichier C1Win, bouton droit, propriété, et là en bas, je coche débloquer. OK, appliquer. OK. Ensuite, étape 2, on lance le programme, le logiciel Visual Studio Code. Alors on va ici, Visual Studio Code. On ouvre une fenêtre terminale dans le menu en faisant menu View Terminal. Donc, G. Donc, voilà, donc menu ici View Terminal. Et ça nous a ouvert ici un terminal. Voilà, et dans ce terminal, on fait les commandes suivantes. Donc je copie les commandes, je vais dans le terminal, je colle, voilà, ça a pour effet de compiler le programme et de faire un exécutable. Alors après quelques minutes, il nous dit qu'il a fabriqué un exécutable qui est ici et qu'on peut donc lancer. C'est un programme. D'après l'énoncé, pour exécuter le projet, dans le terminal, on écrit la ligne suivante. Donc je la sélectionne, copier, dans le terminal, coller, et je lance. Voilà, il apparaît le petit programme. Alors on nous explique que ce petit programme, cette fenêtre, c'est un programme à part, donc, qui s'appelle Standalone. Ce n'est donc pas tout à fait un plugin, mais il ressemble au plugin.
on voit apparaître cette fenêtre avec des boutons. Alors ça s'appelle une fenêtre GUI qui veut dire Graphical User Interface. Et on va tester ce programme. Donc premier test, c'est d'aller dans les options Audio MIDI Settings, Output Test pour entendre un son. Donc options, Audio MIDI Settings et la test. Voilà, j'entends un son. Ensuite, de même, sur l'interface, cliquez sur cocher Opt Sound pour entendre un son. Dernier test, c'est de brancher un clavier externe. Alors j'ai un petit clavier, un petit piano MIDI que je branche sur l'ordinateur, mais il faut stopper et relancer le programme. Voilà, j'ai branché précisément ce petit clavier que j'ai qui s'appelle MicroKey25. Alors tout d'abord je stoppe le programme et je le relance depuis le terminal. Je rappelle la ligne avec la flèche du haut, je relance. Voilà, et donc dans Options, Audio MIDI Settings, là en MIDI Input, je vois qu'il propose le clavier. Donc je coche, voilà, et je ferme. Et on nous dit de jouer des notes sur le clavier, d'observer les messages MIDI. Alors je vais là-dessus, je clique sur Show MIDI Message. Donc là il y a une fenêtre, et quand j'appuie sur la touche, en effet, j'appuie par exemple sur Do, et là je vois le message 90 3C 40. Et je relâche le Do, je vois le message 80 3C 40. Donc on voit bien les messages. Voilà, on nous explique que ces messages sont en hexadécimal, ça a été expliqué au TP précédent. Et pour la suite, il va être important de comprendre ces messages MIDI. Alors voici partiellement quelques explications. Alors tout d'abord, les messages qui commencent par les messages qui sont constitués de 3 nombres et de la forme 9, 0 plus une constante, ensuite K et V, et bien ça signifie que cette constante qui est comprise entre 0 et F, c'est le numéro de canal utilisé par le clavier. Ensuite K, c'est le numéro de la touche, et V, c'est l'intensité, la force. Alors, petit exemple, j'appuie sur la touche Do, et je vois le message 9,0. Donc ça veut dire que c'est le canal 0. Et la touche 3C. Si maintenant je relâche, je vois le message 8,0 3C 40. Si j'appuie sur Do dièse, je vois le message 9,0 3D. Donc on est passé de C à D parce que c'est la touche suivante. Et maintenant si j'appuie avec des forces différentes, par exemple, alors je vais en bas, alors on peut s'amuser, je rappuie sur le Do. Voilà, j'appuie sur le Do très doucement. Donc on voit que la force c'est 1,6. Et maintenant je relâche. Donc 8,0 3C40 et j'appuie très fort. Et là maintenant on voit que le numéro c'est 4,6, la vélocité. Donc en effet j'ai appuyé plus fort sur la même touche. Et je relâche. Voilà. Ensuite, ça nous explique que, en effet, comme on l'a vu, les messages not off, ça veut dire quand on relève la touche, il commence par 8, par le chiffre 8. Et K est le numéro de la touche. Alors là, un petit exercice à faire, c'est d'essayer de deviner ce qui va se passer si on appuie sur les touches Do, Mi, Sol pour former l'accord Do majeur. Quels vont être les messages MIDI? Donc lorsqu'on appuie et lorsqu'on relève. Voilà, la solution est à la fin du TP. Une remarque sur le code des touches, donc on appelle ça le code MIDI. Alors un Do très grave serait numéroté 0. Et ensuite, de proche en proche, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, etc. Ce seront les chiffres K égale 1, 2, 3, etc. Et donc, toutes les octaves, on augmente K de 12. Et donc, le chiffre
60 qui est 5 fois 12, ça correspond au Do de la 5e octave, en partant du bas. Hein, donc c'est le Do 5. C'est ce qu'on appelle le Do serrure sur les pianos, c'est celui qui est en bas de la portée de Sol. Voilà. Et par exemple, on devine que le La du diapason, qui est le La 5, comme en partant de Do 60, on arrive au La en rajoutant 9 demi-tons, ce sera le code 69. Le code 69 en base 10, ça correspond au code 4-5 en hexadécimal. Alors vérifions. Je vais appuyer sur le La et on voit en effet le code 9-0 qui veut dire nouvelle note et 45 pour dire que c'est le La. Ensuite, on présente rapidement le code C++ de ce programme template afin de comprendre ce qui se passe. Alors, c'était expliqué au TP1 qu'il y a deux programmes qui tournent en parallèle. Un programme qu'on appelle le processeur, qui traite tous les événements, alors en particulier les notes MIDI qui arrivent. Et dans ce programme, il y a la fonction processBlock qui est la plus importante. Il y a un autre programme qu'on appelle l'éditeur, qui lui va gérer plutôt les boutons de l'utilisateur et les dessins. Alors ces programmes sont dans deux répertoires différents, éditeur et processeur. Alors allons voir avec par exemple, là je ferme le terminal et je fais File, Open, allez voir. Donc je vais dans TP, Choose Template, Source. Source veut dire c'est là qu'il y a les programmes. Donc en effet on voit éditeur et processeur. Alors on nous demande d'aller par exemple dans le répertoire source processeur, ouvrir le fichier plugin processeur.cc et d'aller chercher la ligne suivante, processBlock. Donc processeur. Donc là je vais chercher, alors ce qui n'est pas bien sur Windows c'est qu'on ne voit pas vraiment le nom du fichier. Donc il ne faut pas prendre celui-là qui est un fichier .h, header, et prendre celui-là qui est un fichier C++. Plugin processeur. Là je l'ouvre. Et quelque part, on va chercher, donc il y a plein de fonctions que Juice nous a pré-écrites. Et on va aller chercher la fonction la plus importante, qui est celle-ci, la fonction processBlock. Vous voyez, la voici. Alors cette fonction prend deux arguments. Tout d'abord un tableau qui s'appelle buffer, et ce seront les données audio. Et ensuite un autre tableau qui s'appelle MIDI message, qui va contenir les chiffres, les données MIDI. Et ensuite là il y a le code qui va traiter tout cela. Et le fait qu'il y ait un et commercial comme ça veut dire que à la fin de la fonction, eh bien, ces tableaux peuvent être modifiés pour renvoyer les résultats. Alors actuellement cette fonction n'est pas vide, moi j'ai rajouté quelques codes, bon éventuellement vous pouvez enlever, mais j'explique. Donc la première ligne, ça appelle une fonction qui affiche les messages MIDI qui arrivent à partir de MIDI buffer. Donc c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Cette ligne là, elle mesure le temps sur l'horloge, et ça s'appelle tBegin. Et ensuite, là, si jamais l'option OptSound a été cochée, on va générer le son de sinus pour faire le test. Et donc pour générer ce son, vous voyez, on mesure le nombre d'échantillons par seconde, c'est la fréquence d'échantillonnage du programme, enfin de l'ordinateur. Là, on mesure petit n, qui est le nombre d'échantillons dans le buffer auquel on a droit. Là, le nombre de canaux, c'est 1 ou 2, selon que c'est mono ou stéréo. Et ensuite, pour chaque canal, donc on fait une boucle sur le canal, 1 ou 2 éventuellement. Là, eh bien, on va remplir le buffer. Donc on fait une boucle sur i qui va de 0 à n-1.
Et voilà, donc dans la case I du buffer, on va mettre un signal sinus, donc une amplitude 0,1 fois sinus 2π ft, où f est la fréquence qu'on a fixée à 440 Hz. Voilà, et pour l'échantillon suivant, on augmente t, la variable t, qui est le temps, de 1 sur n. Donc c'est delta, c'est le temps entre deux échantillons. Voilà, c'est une boucle et c'est fini. Alors non, à la fin, j'ai rajouté aussi des choses. On mesure maintenant la date t-end, et en faisant la différence t-end moins t-begin, on a le temps qu'il a fallu pour faire le calcul, qu'on appelle la latence. Alors juste, c'est qu'on l'affiche pour vérifier que notre programme ne rame pas trop. Alors en effet, vous voyez, c'est affiché là en bas. Il y a des petites jauges qui montrent la latence. Alors ici, il y a marqué 0%, c'est que vraiment, il ne se passe rien d'inquiétant. Alors pour terminer cette vidéo, on va maintenant expliquer comment modifier le nom du projet afin de pouvoir l'enrichir dans la suite. Donc ce qu'il faut faire, donc c'est un exercice. Donc aller sur le gestionnaire de fichiers et copier le répertoire JuseTemplateMain vers un autre nom, par exemple qu'on appelle synthé1. Voilà, donc je vais dans le répertoire TP. Là je vois JuseTemplateMain, je fais copier, coller. Ça marche pas. Copier, copier, coller. Voilà. Et la nouvelle copie, je vais l'appeler plutôt synthé 1, pour savoir que ce sera notre première étape pour le synthé. Alors on aurait pu le faire dans un terminal plutôt avec ces instructions là. Alors il ne faut pas oublier de détruire le répertoire build qui est dedans. Alors ça j'ai oublié de le faire. Donc je vais dans synthé 1, il y a le répertoire build qui contient les exécutables et je le détruis. Voilà, parce qu'il faudra le refabriquer. Ensuite on nous dit d'ouvrir le fichier, le script C1Win qui est dans synthé 1 et de remplacer les noms JuseTemplateMain et template par synthé 1. Donc je vais ici, alors déjà je ferme ce fichier, on n'a plus besoin, je fais Open File et dans TP synthé 1, le script C1, voilà. Chaque fois qu'il y a JuseTemplateMain, il faut remplacer par synthé 1. Alors c'est ici. Alors il faut aussi modifier le fichier cmakelist.txt et remplacer partout JuseTemplate par synthé 1. Donc voilà ce qu'on fait. Donc on fait Open, CTRL O et on ouvre cmakelist. Voilà, alors template apparaît à plein d'endroits. Donc je vais faire chercher un remplacement. Donc, Edit, Find, Template. Voilà. Et on va lui demander de remplacer ça. Donc il apparaît là et à la fin. Donc plutôt je vais faire la main. Donc hop, synthé 1. Ensuite, je parcours et on regarde tout ce qu'il faut changer. Donc ici, synthé 1. Fred, vous pouvez changer avec votre nom. Synthé 1. Fred, vous pouvez changer avec votre nom. Synthé 1. Voilà, et puis donc tout ça c'est assez compliqué, c'est le script pour CMake,
pour compiler le projet, le plugin. Voilà, donc là c'est pour faire les audio units pour les Mac, par exemple pour Logic Pro, pour GarageBand. Ça c'est pour faire les VST3, c'est plutôt pour Windows, pour Live, Ableton Live. Là c'est pour faire le programme standalone. Ça fait beaucoup, j'aurais dû faire un remplacement automatique. Donc je vais faire comme il y en a beaucoup, je vais faire un remplacement automatique. Donc je clique là et template, je remplace par Synthé 1. Voilà. C'est plus rapide. Alors dernière chose, je vois qu'importante, c'est là de peut-être remplacer fort par votre nom pour que le répertoire soit correct. Et ici aussi. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, on va dans le terminal et on exécute ces commandes afin de compiler le projet Synthé 1. Donc, je copie cette ligne, j'ouvre un terminal, comme ça je me retrouve dans le répertoire TP Synthé 1. Ensuite, ligne suivante, on lance le script, rappelez-vous, de compilation. Voilà, j'ai copié la ligne et là le script s'exécute, c'est assez long la compilation, génération de code en cours. Voilà, donc à la fin, il nous dit qu'il a créé un exécutable standalone qui s'appelle fred-synthé1.exe. Au passage, il a créé des plugins, donc des plugins VST3 ici, comme demandé. Voilà. Donc tout va bien. Il ne nous reste plus qu'à exécuter le programme. Donc pour exécuter le programme, on lance cette commande, point, et puis le nom du fichier exécutable. Et voilà, donc là on voit à nouveau le même programme comme tout à l'heure, mais il s'appelle Synthé 1. Et on va maintenant le modifier pour en faire un synthétiseur.